En général, c'est le dimanche, on ne travaillait pas, comme on disait. On ne faisait aucune action. Et c'était un dimanche, le 2 juillet. Et nous avions une petite réunion chez ma tante, qui était sa maman, donc. Une petite réunion comme ça de résistants. Il y avait notre chef qui était là. Et je devais porter de la nourriture à un chef, mais qui était caché, qui était bien caché. Et nous recevions de temps en temps des photos avec des gens qu'on savait qu'ils étaient dangereux pour la jeunesse et nous devions les renseigner. Et en portant cette nourriture, je rencontre une personne qui nous avait été signalée. Donc c'est dans la rue de la Coupe. Je reviens sur mes pas et je raconte au chef. Et il dit, oh ben ça va. Il y avait 4 vélos devant le café. Et nous sommes partis donc, et nous avons rattrapé cette personne qui était une personne qui avait déjà fait prendre à peu près 200 jeunes pour partir en Allemagne. Donc, mais malheureusement, nous n'avons pas su faire l'action. C'était un piège, la Gestapo était derrière. Alors, nous sommes partis derrière la prison. Et malheureusement, les Allemands nous ont suivis avec une voiture et la mitraillette et tout ça, la mitrailleuse. J'ai mon copain qui était tué à côté de moi j'ai été blessé. Et le 4e homme, qui était le chef de la résistance, de la il faisait partie de la police judiciaire, il a pris le boulevard Dolé, non pas le boulevard Dolé, le boulevard en face de la prison de Mons, il a réussi à se sauver. Donc sur les 4, un mort, un blessé, et mon copain est arrêté aussi et transféré donc à Mauthausen. Mais avant ça, naturellement, il y a eu la Gestapo à Mons. Hein. Nous étions incarcérés dans la prison de Mons, au secret, et tous les jours, pendant un mois, nous passions dans les bureaux de la Gestapo, qui se trouvaient en face du Vauxhall à Mons. Et là, naturellement, c'était la schlack, c'était les coups, c'était la torture et tout pendant un mois. On ne retournait même plus à la prison, il y avait des caves là, et on nous faisait dormir dans ces caves. Je m'excuse un petit peu pris. Et alors là, c'était un très mauvais moment. Très mauvais moment parce que mon copain et moi, naturellement, on s'entendait gueuler d'une pièce à l'autre, tellement on frappait, fracture de colonne et tout ce que vous voulez. Enfin. Et à un moment donné, on nous a séparés. Nous étions au secret parce que nous avons passé dans un tribunal qui s'appelait le Schnellgericht. Les Allemands appelaient ça le Schnellgericht, donc un tribunal à la va-vite. Ça a duré un quart d'heure, une demi-heure. J'avais même un avocat. Et là, j'étais condamné à mort, mon copain aussi. Et à partir de ce moment-là, c'est fini, on nous a plus ennuyés, on n'a plus eu de courrier du tout. Donc on a attendu. Nous savions que nous allions être fusillés le 5 septembre à la prison de Saint-Gilles. On ne fusillait pas à Mons, on fusillait à Saint-Gilles. Donc les gens qui étaient désignés pour Saint-Gilles, on savait que c'était pour être fusillés. Et je devais être fusillé le 5 septembre parce qu'il vient se greffer une autre histoire. C'était un café chez mon épouse. Et il y avait un infirmier allemand qui venait boire un verre de temps en temps. Et cet infirmier, il me soignait suite aux blessures que j'avais eues. Donc j'ai eu des papiers de la résistance. Et un beau jour, cet infirmier vient pour me soigner. Et les Allemands avaient un grand revers sur leur veston. Et il me dit, écoute, je parle un petit baragouiné un peu l'allemand, prends le papier qu'il y a dans le revers de mon veston. Et je n'osais pas, je dis, ça c'est encore une attrape, c'est encore un truc. Mais le deuxième jour, il me dit, si tu ne prends pas le papier, je ne viens plus. Par après, il l'avait fait passer, j'ai pris le papier. Et c'était un message du groupe de résistance me disant, courage gamin. Alors, le 2 septembre, c'était l'embarquement. Alors, le 5 septembre, je devais être transféré pour être fusillé à Saint-Gilles. Mais le 1er septembre, grand bras de combat dans la prison de Mons. Et on croyait que c'était pour ça, mais on faisait sortir tous les prisonniers. Et il y avait 4-5 camions. On nous embarquait dans les camions avec les dossiers de la Gestapo. Et ça, c'était mauvais. Et c'était la retraite des Allemands. Les Américains sont rentrés le 2 septembre à la ville de Mons. Et là,
on ne savait pas où on allait. Que quand on a vu que les Allemands embarquaient avec des coffres et les dossiers, tout ça, on s'est dit, ça, c'est autre chose. Et on a compris un peu, un quart d'heure après, que les Allemands battaient en retraite, quoi. Hein. Donc, nous étions bien gardés. Nous étions, je vais vous donner une liste d'ailleurs, nous étions 127 de la prison de Mons. Hein. Et dans 4-5 camions. Alors il y avait des camions aussi pour les Allemands avec leurs dossiers. Et on était heureux, on se disait qu'est-ce qu'on va faire. On entendait le canon, on entendait tirer hein, autour de Mons. Hein. Donc on était joyeux et on est passé par Namur, on est passé par Charleroi, Namur. Et à Namur, les Allemands ont réquisitionné des wagons, les fameux wagons à bestiaux. Et avec les Allemands, et nous sommes partis. On ne savait pas où nous partions. C'est après que nous avons su que nous partions dans les camps de concentration.